t'es déjà demandé pourquoi, malgré tous tes efforts, tu ressens encore ce vide intérieur? Peut-être que tu as suivi tous les conseils, lire des livres de développement personnel, répéter des affirmations positives devant le miroir, essayer de paraître plus confiant. Mais au fond, quelque chose cloche. Il y a cette sensation persistante que l'amour, l'admiration ou la reconnaissance que tu cherches te glisse toujours entre les doigts. Regarde autour de toi. Certaines personnes semblent attirer l'amour et l'attention naturellement, comme si elles possédaient un secret que toi, tu n'as pas encore compris. Tu te demandes alors, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce que je fais de travers? Et c'est là que la plus grande erreur commence. Croire que la solution se trouve à l'extérieur de toi. Dès notre plus jeune âge, on nous a appris que pour être aimé, il fallait répondre à certains critères. Être plus gentil, plus beau, plus intéressant, plus charismatique. On nous a conditionnés à penser que l'amour des autres est une récompense que l'on doit mériter. Résultat, on passe notre vie à courir après une validation extérieure, pensant que lorsqu'on l'aura enfin obtenue, on se sentira enfin complet. Mais ce que personne ne nous a dit, c'est que cette quête est sans fin. Prenons l'exemple de Matisse. Depuis son adolescence, il a toujours cherché à être le plus drôle de son groupe d'amis. Il faisait des blagues. Il jouait le rôle du mec cool, celui qui ne se prend jamais au sérieux. Mais chaque fois qu'il rentrait chez lui, il ressentait un vide immense. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il montrait aux autres, ce n'était qu'un masque. Il n'était pas aimé pour ce qu'il était réellement, mais pour une version édulcorée de lui-même, créée uniquement pour être accepté. Et c'est exactement ce qui arrive à beaucoup d'entre nous. On devient des caméléons sociaux, s'adaptant à ce que les autres veulent voir en nous. On modifie notre comportement, on filtre nos paroles, on cache nos véritables émotions. Tout ça dans l'espoir d'être enfin remarqué, enfin choisi. Mais voici la vérité brutale. Tant que tu cherches l'amour et l'acceptation à l'extérieur de toi, tu resteras prisonnier de cette quête interminable. Imagine un instant un homme qui a soif, mais qui continue de courir après une rivière qui semble toujours s'éloigner. Il ne réalise pas qu'il a déjà une source en lui, mais qu'il a simplement oublié comment y accéder. Voilà où se trouve ton erreur. L'amour que tu cherches n'a jamais été absent. Il n'a jamais dépendu des autres. Il a toujours été là, en toi. Mais tu as passé tellement de temps à le chercher ailleurs que tu as oublié comment le voir. Maintenant, la question est, comment briser cette illusion? Comment arrêter de courir après une validation extérieure et enfin ressentir l'amour que tu as toujours cherché? Imagine que chaque personne que tu rencontres soit un miroir. Un miroir qui ne reflète pas ton apparence, mais une part bien plus profonde de toi. Tes blessures, tes croyances, tes insécurités. Un miroir qui ne te montre pas seulement ce que tu veux voir, mais surtout ce que tu essaies d'ignorer. Prenons un exemple simple. Tu rencontres quelqu'un et, instantanément, tu ressens une connexion intense. Tu te dis, cette personne est spéciale. Mais pourquoi? Est-ce parce qu'elle possède quelque chose d'unique ou parce qu'elle reflète une partie de toi que tu cherches à retrouver? À l'inverse, pense à ces personnes qui te mettent mal à l'aise sans raison apparente. Pourquoi leur simple présence t'irrite? Pourquoi certaines attitudes te blessent plus que d'autres? Ce n'est pas un hasard. Ce qui te dérange chez eux est souvent le reflet d'une part de toi que tu refuses de voir. Regarde ta dernière relation, qu'elle soit amicale, amoureuse ou professionnelle. Il y a probablement eu des moments de tension, des malentendus, voire de la souffrance. Demande-toi, qu'est-ce que cette relation m'a révélé sur moi-même? Peut-être que tu as toujours peur d'être abandonné et que, sans t'en rendre compte,
tu attires des personnes qui confirment cette peur. Peut-être que tu cherches inconsciemment l'approbation des autres et que tu t'entoures de gens qui ne te donnent jamais assez, te laissant perpétuellement insatisfait. L'histoire de Léo illustre parfaitement ce phénomène. Léo avait toujours eu des relations instables. Il attirait des partenaires qui semblaient distants, froids, incapables de lui donner l'amour qu'il espérait. Il pensait que c'était de la malchance, qu'il tombait juste sur les mauvaises personnes. Jusqu'au jour où il a compris une vérité qui a tout changé. Il était lui-même distant avec une partie de lui. Il rejetait ses propres besoins, croyait qu'il devait être fort et indépendant, qu'il ne pouvait pas se permettre d'être vulnérable. Ses relations n'étaient donc que le reflet de cette lutte intérieure. Lorsque tu changes ta perception, tout change. Au lieu de voir les autres comme des obstacles ou des juges, commence à les voir comme des guides. Chaque relation, chaque conflit, chaque attirance contient un message caché sur toi. Au lieu de te demander pourquoi les autres agissent d'une certaine façon, pose-toi la question : qu'est-ce que cela dit sur moi ? Le jour où tu comprendras que les gens ne te traitent pas en fonction de ce que tu veux, mais en fonction de ce que tu crois mériter, tu commenceras à reprendre le contrôle. Car si ce sont tes croyances qui dictent tes relations, alors changer tes croyances peut transformer ta réalité. Alors, la vraie question est : es-tu prêt à regarder dans le miroir et à affronter ce que tu y verras ? Il y a une force invisible qui influence chacune de tes relations. Ce n'est ni le destin, ni la chance, ni même le hasard. C'est quelque chose de bien plus profond. Tes blessures émotionnelles, celles que tu as oubliées, celles que tu pensais avoir surmontées, celles que tu n'as peut-être même jamais identifiées. Dès l'enfance, nous intégrons des croyances sur l'amour, sur notre valeur, sur ce que nous méritons. Et ces croyances deviennent des filtres à travers lesquels nous voyons le monde. Un enfant qui a grandi avec un amour conditionnel, celui qui dépendait de ses performances, de son obéissance ou de son apparence, devient un adulte qui pense devoir mériter l'amour. À l'inverse, un enfant qui a vécu dans l'abandon peut devenir quelqu'un qui craint l'attachement ou, au contraire, qui s'y accroche désespérément, de peur de revivre ce vide. L'histoire de Sarah est un parfait exemple. Toute sa vie, elle a été attirée par des partenaires qui la faisaient souffrir. Des hommes distants, instables, parfois même toxiques. Elle savait que ces relations n'étaient pas bonnes pour elle, mais elle ne pouvait pas s'en empêcher. Jusqu'au jour où elle a compris que ce n'était pas un hasard. Elle répétait un schéma inconscient. Enfant, elle avait grandi avec un père émotionnellement absent. Son amour était rare, imprévisible. Elle avait appris que l'amour était quelque chose qui se méritait, quelque chose d'incertain. Et donc, adulte, elle était naturellement attirée par ce même type de dynamique, car c'était ce qu'elle connaissait. Et toi, quel schéma répètes-tu sans même t'en rendre compte ? Regarde tes relations passées. Y a-t-il un schéma qui se répète ? Attires-tu toujours le même type de personne ? Ressens-tu toujours les mêmes frustrations ? Pose-toi cette question. Mon choix est-il basé sur l'amour ou sur une blessure qui cherche à se réparer ? Le plus grand piège, c'est de croire que ce sont les autres qui sont responsables de nos souffrances. Mais la vérité, c'est que nous sommes attirés par des personnes qui confirment nos croyances les plus profondes sur nous-mêmes. Pas parce que nous le voulons, mais parce que notre subconscient cherche la familiarité, même lorsque cette familiarité nous fait souffrir. Alors comment briser ces cycles ? Comment arrêter de revivre les mêmes douleurs encore et encore ? La réponse est simple, mais inconfortable. Il faut aller là où ça fait mal. Identifier ces blessures cachées, comprendre ce qu'elles t'ont appris et surtout réapprendre à aimer différemment.
Car tant que tes choix sont guidés par une blessure non guérie, tu continueras à attirer ce qui te fait mal. Mais le jour où tu décideras de regarder ces blessures en face, tu reprendras enfin le contrôle. Imagine ceci. Après des années de souffrance, tu rencontres enfin quelqu'un de bien. Une personne qui te respecte, qui est présente, qui ne joue pas à des jeux toxiques. Tout devrait être parfait, non? Pourtant, quelque chose en toi résiste. Tu ressens un malaise inexplicable. Cette relation semble trop facile, trop stable. Et, sans même t'en rendre compte, tu commences à t'éloigner, à douter, à trouver des défauts insignifiants. Puis un jour, presque sans raison, tout s'effondre. Pourquoi cela arrive-t-il si souvent? Pourquoi certaines personnes sabotent-elles l'amour même quand elles l'ont enfin trouvé? Le problème ne vient pas de l'autre, mais d'un programme caché dans ton esprit. Un programme qui associe l'amour non pas au bonheur, mais à la douleur. Si, toute ta vie, tu as connu des relations où il fallait lutter pour être aimé, alors un amour sain peut te sembler étranger, voire menaçant. Prenons l'exemple de Julien. Il a toujours été attiré par des femmes distantes, compliquées, imprévisibles. Il se plaignait de souffrir, de toujours tomber sur les mauvaises personnes. Jusqu'au jour où il a rencontré Claire, une femme douce et sincère, qui l'aimait sans condition. Au début, il était enthousiaste. Puis rapidement, il a commencé à perdre de l'intérêt. Il trouvait Claire ennuyeuse, trop acquise. Sans s'en rendre compte, il la repoussait. Pourquoi? Parce que, pour lui, l'amour avait toujours été un défi. Sans ce défi, il se sentait perdu. Ce phénomène est plus courant qu'on ne le pense. Lorsqu'une personne habituée à des relations chaotiques rencontre enfin une relation stable, son subconscient panique. Son esprit cherche à revenir à ce qu'il connaît. Il préfère un amour douloureux, mais familier, à un amour sain, mais inconnu. Comment éviter cet auto-sabotage? La première étape est la prise de conscience. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que l'amour représente pour moi? Si l'amour rime avec lutte, souffrance ou insécurité, alors ton subconscient résiste inconsciemment aux relations équilibrées. La deuxième étape, c'est de réapprendre à reconnaître l'amour sain. Accepter qu'il ne doit pas être une montagne russe émotionnelle, que la stabilité n'est pas synonyme d'ennui, que l'intensité émotionnelle d'un amour toxique ne remplacera jamais la profondeur d'un amour authentique. Car tant que ton esprit associera l'amour à la douleur, tu continueras à repousser ce qui est bon pour toi. Mais une fois que tu comprendras cela, tu arrêteras de saboter le bonheur que tu mérites vraiment. Tu crois être libre de choisir tes relations, libre de tomber amoureux, d'aimer qui tu veux, quand tu veux. Pourtant, il y a une force en toi qui prend ces décisions bien avant que tu n'en sois conscient. Cette force, c'est ton subconscient. 95% de tes pensées, de tes réactions et de tes choix sont dictés par lui. Ce n'est pas une exagération, c'est un fait prouvé par les neurosciences. Ce qui signifie une chose troublante. Si tu répètes sans cesse les mêmes schémas relationnels, ce n'est pas parce que tu es maudit, mais parce que ton subconscient te pousse, encore et encore, vers ce qui lui est familier. Prenons un instant pour imaginer ton subconscient comme un programme informatique. Quand tu étais enfant, ce programme a été installé en toi. Il a enregistré tout ce que tu as vécu, l'amour que tu as reçu ou non, la manière dont tes parents ou tes proches t'ont traité, la façon dont tu as perçu ta propre valeur. Et une fois programmé, il a commencé à fonctionner en boucle, influençant chaque décision sans que tu t'en rendes compte. Regarde ton passé. As-tu toujours eu du mal à trouver des relations stables? Ressens-tu souvent l'impression de devoir te battre pour mériter l'attention de quelqu'un? Attires-tu toujours le même type de personne?
même si tu t'étais promis de ne plus tomber dans le même piège. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une programmation. L'histoire de Julia en est la preuve parfaite. Depuis l'adolescence, elle tombait toujours sur des partenaires émotionnellement indisponibles. Elle leur courait après, espérait qu'ils changeraient, se battait pour un amour qui semblait toujours lui échapper. Un jour, elle a rencontré quelqu'un de différent, un homme stable, attentionné, qui la respectait. Mais au lieu de s'épanouir, elle a commencé à douter, à se sentir oppressée, à trouver des excuses pour s'éloigner. Elle ne comprenait pas pourquoi elle sabotait ce qui semblait être la relation idéale. Jusqu'au jour où elle a compris. Son subconscient lui disait que cet amour-là n'était pas normal pour elle. Elle avait grandi en croyant que l'amour était synonyme d'effort, de sacrifice, de souffrance. Son subconscient la ramenait donc inconsciemment vers ce qu'elle connaissait le mieux. Et c'est là que tout change. Une fois que tu prends conscience de cette programmation, tu peux la réécrire. Ce n'est pas facile. Ton cerveau va résister. Il va essayer de te ramener vers tes anciens schémas, vers cette zone de confort, même si elle te fait souffrir. Mais si tu persistes, si tu lui montres que l'amour peut être différent, qu'il peut être simple, fluide et naturel, alors, peu à peu, il s'adaptera. Car au final, ton subconscient ne cherche pas ton bonheur, il cherche la familiarité. Et c'est à toi de lui apprendre une nouvelle définition de l'amour. Tu as probablement entendu cette phrase « Change ton état d'esprit et tout changera autour de toi ». Mais soyons honnêtes, combien de fois as-tu essayé de penser différemment sans que cela ne donne de vrais résultats? C'est parce que ton esprit conscient ne décide pas à lui seul de ta réalité. C'est ton subconscient, programmé depuis des années, qui pilote 95% de tes choix. Alors, comment reprogrammer ton subconscient pour qu'il t'aide enfin à attirer des relations saines et épanouissantes? Imagine ton subconscient comme un jardin. Pendant des années, on y a semé des graines, certaines belles et nourrissantes, d'autres toxiques et envahissantes. Si tu as grandi en croyant que l'amour est difficile, que tu dois le mériter, que tu n'es pas assez bien, ces croyances ont poussé comme des mauvaises herbes, envahissant ton esprit sans que tu t'en rendes compte. Et maintenant, tu essaies de planter de nouvelles graines. Confiance en toi, amour propre, affirmation de soi. Mais elles ont du mal à prendre racine, car les mauvaises herbes sont toujours là. La première étape pour reprogrammer ton esprit, c'est donc d'arracher ces mauvaises herbes une par une. Et cela commence par l'observation. Regarde ta vie amoureuse. Quel schéma se répète? As-tu tendance à choisir des partenaires qui te font te sentir en insécurité? As-tu peur de l'engagement ou, au contraire, t'accroches-tu trop vite aux autres? Note ces tendances, car elles sont des indices sur les croyances profondes qui dirigent tes choix. Ensuite, il faut réécrire le programme. Et pour cela, il faut envoyer à ton subconscient de nouveaux messages. Mais pas n'importe comment. Il ne suffit pas de réciter des affirmations positives devant un miroir en espérant que tout change. Il faut créer un choc émotionnel, car c'est ainsi que ton subconscient enregistre de nouvelles vérités. Prenons l'exemple de Noé. Depuis toujours, il croyait qu'il devait mériter l'amour en étant irréprochable. Il cherchait constamment l'approbation, évitait les conflits, faisait tout pour être aimé. Mais au final, il se sentait toujours vide. Un jour, après une énième déception, il a pris une décision radicale. Il allait tester une nouvelle croyance. Pendant un mois, il s'est forcé à faire ce qu'il n'osait jamais faire, dire non, exprimer ses vrais désirs, arrêter de plaire à tout prix. Au début, c'était
Au lieu de perdre les gens, il a attiré des relations plus sincères, plus équilibrées. Son subconscient venait d'enregistrer une nouvelle vérité. Il n'avait pas besoin de lutter pour être aimé. Et toi? Quelle nouvelle vérité veux-tu implanter en toi? Que tu mérites un amour stable, que tu peux être toi-même sans peur du rejet. Alors, commence dès maintenant. Agis comme si cette vérité était déjà la tienne, même si ton esprit résiste. Car plus tu l'incarneras, plus ton subconscient finira par la croire. Et une fois qu'il l'aura intégrée, tout changera.